Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien. On se rejoint aujourd'hui pour votre guidance de juin 2022. Allez, on y va mes amis. Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire en Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Quelles sont les énergies pour vous, Verseau, pour ce mois de juin? Pour ce mois de juin 2022, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les conseils? Conseils, messages que vous avez à donner à nos amis Verseau pour ce mois de juin, pour bien continuer leur chemin. Hop, 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 hop. Ok, allez. Conseil et message pour les Verseaux. Pour le mois de juin, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouh, il y a des petites peurs qui... Oh là là, que d'arcane majeur, mes amis. Ok. D'accord. Allez, on met ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Donc, on en a 4, 5. L'empereur, le diable, la tempérance, le monde, la lune. Ok. Alors. Allez, on rentre dedans. Les deux cartes qui sont ici, c'est votre état d'esprit, Verseau, à l'entrée du mois de juin. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai? Qu'est-ce qu'on en a retiré? Voilà, on arrive au mois de juin, bam, avec ça. Qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton et l'empereur. La 7 de bâton, ici, elle nous parle d'autoprotection, de prendre soin de soi et soin de quelque chose d'important pour soi. Alors attendez, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Vous passez un dernier test avant de pouvoir accéder à votre nouveau cycle. Ok. Bon, alors du coup, là, on est effectivement... Le nouveau cycle, il est là, il arrive. Ok, il est là ici aussi. On est dans une phase d'autoprotection. On se protège. Il y a quelque chose aussi à protéger. Un projet, une envie, un désir. Il y a quelque chose, une valeur peut-être. Quelque chose de peut-être très très intime. Ok, la personne véritablement que vous êtes en train de devenir. Voilà, vous protégez ça en se mettant un peu en hauteur comme ça dans votre bulle. Vous gardez un peu les choses pour vous, vous protégez tout ça. On se met en hauteur pour éviter en fin de compte d'être attaqué par d'éventuels conflits, d'éventuelles attaques. Alors ça peut être, on essaye de se couper peut-être un peu du mental, ça peut être des attaques intérieures, de vous à vous-même, de peur, de choses comme ça. Ou d'être blessé, attaqué voilà, par certaines choses à l'extérieur. Vous voulez garder cette lumière, cette envie, cet espoir en fin de compte, ok, en vous protégeant, parce qu'on ne sait jamais. Il y a une notion de tâton en fait, d'y aller un peu peut-être à tâton, de faire attention à ça, doucement. Avec ça, on a l'empereur. Alors l'empereur, il est souvent donné sous le signe du bélier, ok. L'empereur, c'est une personne très charismatique. C'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui a du pouvoir sur les autres aussi, d'accord. Alors c'est pas un pouvoir, je dis pas que vous êtes en train de dominer la terre entière, ni les gens qui sont autour de vous, mais
Voilà, il y a un charisme, il y a peut-être un parler, une façon d'être qui, voilà, qui vous donne une certaine prestance, voilà, que les autres ressentent aussi. Dans cette carte, il y a une notion de prendre les choses en main. Hein. C'est quelqu'un qui est intransigeant, l'empereur. Hein. Il est, on peut dire, même parfois on dit qu'il est sans pitié. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il fera tout pour l'avoir. Il n'y a rien ni personne qui pourra l'arrêter. Ça va bien avec l'état d'esprit d'un Verseau, hein, qui est quand même quelqu'un souvent d'assez entier, qui quand il a une idée, il vit avec cette idée. C'est un petit peu cette notion-là, son idée, son mental, son intellect est sa valeur première presque, ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il est. Ici, vous protégez quelque chose en prenant en main. C'est comme si, en vous protégeant ici pour faire fructifier pour moi quelque chose, mais on en prend soin. Voilà, vous prenez les choses en main, parce que vous ne voulez pas vous laisser atteindre par certaines choses. Vous voulez vraiment vous protéger, vraiment faire attention de pouvoir faire ce dont vous avez envie. Il y a aussi une notion de liberté ici, effectivement, d'amener à bien quelque chose que vous voulez amener à bien. Et vous ne lâchez rien. Il y a quelque chose, il y a une certitude, comme s'il y avait une certitude qui était posée quelque part dans votre vie. C'est là où vous voulez aller. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça nous dit. On continue. Première ligne d'énergie, le diable, la tempérance et le valet de coupe. Alors là, on a le diable. Moi, je pense que quand même, vous êtes un petit peu brinque-ballé pendant ce mois de juin. Vous allez peut-être avoir tendance à avoir d'anciennes blessures qui remontent à la surface du fait de ce que vous êtes en train de faire là. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, clairement. Il y a quelque chose qui, pour moi, va s'ancrer un peu plus peut-être là, ce mois de juin, peut-être juillet, qui va, voilà. Et du coup, peut-être ça brasse un peu à l'intérieur. Moi, je sens une attention à ne pas vous tirer une balle dans le pied, ici, pour moi, le diable, il vient nous poser une notion de attention. C'est de la vigilance, en fin de compte, à avoir, Vigilance sur où est-ce que vous mettez votre importance, où est-ce que vous mettez vos valeurs dans ce que vous êtes en train de faire là. Le diable, c'est le mental, les peurs, les angoisses, les blessures, les traumatismes qui viennent vous parler au niveau mental, qui viennent vous parler, vous agresser, vous emprisonner avec des pensées et des phrases toutes faites, emprisonnantes, du genre t'es pas assez bon pour ça, t'es pas assez beau peut-être pour ça, t'es pas assez, j'en sais rien, assez doué, tu le vaux pas, tu le mérites pas. Oui, mais si tu mets ça en place, imagine tu te casses la figure, qu'est-ce qui va t'arriver, c'est tout ce mental. Le diable, c'est le mental. Regardez cet homme-là qu'on voit ici. Il a la capuche sur la tête baissée entre les mains parce qu'en fait, il se prend la tête, un truc de malade mental. Et regardez les fils là. Il se laisse diriger comme une marionnette par son mental. Vous avez un mental fort qui en ce moment vous parle beaucoup trop négativement. Attention à lui, attention à ça, attention à ne pas vous laisser embarquer dans de fausses croyances, qui pourraient vous amener à avoir posé des mots ou des actes, que vous pourriez regretter, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous vous metteriez dans une position d'auto-sabotage et d'autodestruction
ce serait franchement très très dommage. Moi je pense au final que là ce qui se passe, c'est de l'ordre peut-être d'un renfermement un petit peu que vous faites, parce que peut-être que vous sentez ça qui commence un peu à frapper à la porte, et du coup, peut-être ça fait un peu flipper, et du coup, il y a peut-être une dureté qui s'est mise, et un renfermement, parce que je pense que vous mettez ça en place là, dans une volonté de vous protéger. Ok? Parce que lui, il est là, hein. Ouh là là, là là, là là. Avec ça au milieu de votre tirage, et c'est très positif qu'elle soit au milieu de votre tirage, c'est la tempérance. C'est la volonté que vous avez de tempérer les choses, d'essayer justement de le contrer. Vous essayez d'équilibrer au maximum. Peut-être que c'est aussi pour ça justement que vous vous mettez dans cette position un petit peu en recul, parce que vous voulez rester quelque part au calme pour avoir toutes les cartes en main pour pouvoir équilibrer, tempérer tout ça. On a une notion d'émotionnel fort ici aussi. On essaye d'équilibrer, de jauger les émotions, de jauger, oui, les émotions, puisque au final, les émotions et le mental, quand les deux sont pas gérés, les deux communiquent, puis alors ça c'est un joyeux bordel après, d'accord? Donc, effectivement, il y a une volonté de tempérer ça, de poser les choses, d'essayer d'être le plus harmonieux possible en fin de compte dans ce processus-là que vous êtes en train de faire. Donc c'est très 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 positif que ce soit au milieu, parce que ça veut dire que c'est vraiment une volonté importante que vous avez, ok? Vous essayez véritablement de mettre beaucoup d'énergie à ne pas vous laisser embarquer. Vous essayez de lutter contre lui. C'est très très bien mes amis Verseau, bravo, parce que c'est pas toujours évident de ne pas se laisser embarquer par lui. Il est puissant, mais la lumière est plus puissante. Mais il y a des fois, si elle brille pas assez, ça dégueule tellement, pardon du mot, mais voilà, ça peut être prenant. Avec ça, on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous explique que vous allez vers un nouveau départ émotionnel. Un nouveau départ où effectivement, il y aura plus d'ouverture émotionnelle, plus d'équilibre émotionnel. C'est pour ça, parce que vous le savez, vous savez que vous allez vers ça, d'accord? Donc, vous essayez le plus possible d'équilibrer, de stabiliser les choses à l'intérieur de vous, parce que vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez gérer votre vie, gérer votre intérieur différemment. Et ça passe par le faire. Ok, ça passe par l'expérimentation dans la matière. Donc vous vous confrontez, pour moi, au mois de juin, vous vous confrontez à ça pour pouvoir acquérir, en fin de compte, tout simplement, tout ça. Alors, voilà, c'est un as, c'est pas un as, c'est un valet de coupe. Donc le valet, ça nous dit que c'est une graine qui est plantée, ok? On n'y est pas encore totalement. Vous le sentez, c'est pour ça que vous vous accrochez d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas encore évident. On y va petit à petit, d'accord? Mais en tout cas, il y a une belle ouverture du cœur qui est promise ici. Il y a une belle vie qui se promet dans quelque chose de plus équilibré au niveau émotionnel, plus ouvert. On a plus peut-être de facilité aussi à engager cette notion de offrir, accueillir, ok, ce mouvement ici fluide sera beaucoup plus fluide justement. Ok, on continue, allez. Deuxième ligne d'énergie, 3 d'épée, le monde et la lune. La 3 d'épée, ouais, elle nous dit que ce qui est en train de se passer là, c'est comme s'il y avait un truc un peu en plus là qui se passait, parce que je sens là
En tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui qui vient faire remonter des choses à la surface, en fait, tout simplement. Hein? Parfois, c'est une finalité, justement. Hein? Il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qui commence. Et du coup, là, d'un coup, il y a plein de choses qui se réveillent, dont des blessures il y a longtemps. Des blessures voilà, que vous traînez avec vous, que vous supportez depuis très longtemps. C'est des traumatismes, des blessures qui ont été profondes, qui ont eu du mal à guérir, si ce n'est peut-être certaines pas encore totalement. Et c'est à cause de ce que vous avez vécu dans le passé, c'est à cause de mauvaises expériences, de blessures, de déceptions, d'humiliation. Il y a une notion d'humiliation, de rejet, d'abandon. Ok, dans cette carte, c'est vraiment des trucs dont on se séparerait bien, mais qui parfois sont tellement profondes que justement, elles ont du mal un peu à lâcher prise, ok? En tout cas, c'est ces blessures-là qui vous font remonter les peurs à la surface, ok? C'est ça que vous essayez de contrer là. Alors, j'ai oublié une notion importante dans justement cette notion-là. C'est que ici, dans la tempérance, on a une très grande notion de guérison, ok? On tempère pour apprendre à faire différemment, mais du coup, quand on apprend enfin à faire différemment, on guérit des choses. Pourquoi? Parce que on passe d'un système à l'autre, on se transforme, ok? On n'est plus la même personne, c'est fini, on gère plus les choses de la même manière. Ça pose du pardon, de la guérison ou du calme, un peu plus d'harmonie sur des blessures qu'il y a eu. C'est pour ça que vous êtes vraiment, c'est au cœur de votre lecture, d'accord? En tout cas, c'est elles qui vous font un peu bader, comme on pourrait dire. Voilà. Avec ça, ici, on a le monde. Alors, le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôt définitivement le tarot. Donc, c'est une fin de cycle et un nouveau cycle en même temps. Obligatoirement, quand le monde arrive, c'est une libération en fin de compte. On finit quelque chose dans la libération pour commencer un nouveau cycle dans quelque chose de plus harmonieux, tout simplement. Quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré, de plus lumineux du coup de plus léger. Il y a une sorte de légèreté ici. Aussi, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de laisser ça bien plus derrière vous. Ok? Donc là, oui, pour moi, en juin, il se passe quelque chose de plus. Juin ou peut-être début juillet, à voir. Le temps est extensible, ok? Tous les Verseaux, déjà, ne vont pas vivre ces lectures au même secteur, dans le même secteur de leur vie. Il y en a certains, ça sera amoureux, d'autres familial, financier, travail, très très intime, personnel, d'une remise en question totale, voilà. Et en plus de ça, vous ne le vivez pas au même moment. Ok, donc il faut avoir dans ces lectures une adaptabilité sur le temps. Ok, il y en a qui seront un peu en avance, il y en a qui seront un peu en retard. Alors, c'est pas une question de retard, c'est une question de c'est la vie, c'est tout. Donc voilà, fin de cycle, début, il y a quelque chose qui se passe pour moi. Vous l'attendez, vous savez que ça arrive. Du coup, c'est pour ça qu'en amont, vous êtes déjà dans ce travail-là, dans ce travail de trouver l'équilibre pour le vivre le mieux possible. C'est pour ça que vous ouvrez aussi ce nouveau départ là dans le cœur. Allez, on essaye d'avoir plus d'ouverture, plus d'adaptabilité parce qu'on sait que ça arrive et on sait qu'on a ça en plus à gérer en même temps. Alors avec ça, on a la lune. La lune, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est le fait que le chemin, il n'est pas complètement éclairé, c'est pas complètement lumineux. Enfin, lumineux, c'est pas que c'est pas lumineux, mais c'est que vous voyez pas totalement où vous allez. Peut-être sur certains points, en tout cas de votre avenir. Et du coup,
ça vient encore une fois brinque-baller un peu des émotions, hein, des émotions qui peuvent être fortes, qui peuvent être un peu lourdes. Et du coup, voilà, on est entre chien et loup. Il y a des doutes, il y a des incertitudes. Peut-être aussi de par ce nouveau départ dans l'amour, dans quelque chose d'émotionnellement plus ouvert. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que ces doutes sont amenés par ce qui s'est passé ici. On va remettre des cartes hein, parce que c'est un peu flou. Justement, oui, c'est flou, c'est la lune. Mais voilà, bon allez. Extension pour nos amis les Verseaux. Allez, avec ce tirage, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on comprenne mieux, qu'on voit mieux où est-ce qu'ils vont là. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout. Le chariot. Ouais, ça avance. Il y a quelque chose qui se passe pour moi. Il y a quelque chose qui se met un peu plus en route. Oui. Là, il y a un vrai conseil. Hein. On va y revenir. Oh là là, le diable, il est revenu. Vous prenez des petites attaques du passé en pleine tronche. Ouais, vous lâchez quelque chose, c'est cool. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, mais ça va brasser un peu. Ça va pas être un mois super easy, hein, je pense. Bon. Mais c'est pas un mois qui va être hyper facile à gérer pour vous, mais il est nécessaire de passer à travers parce qu'après, il y a des choses positives qui arrivent, hein, ok? Ici, donc... Autoprotection, on se met un peu en sécurité, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, ok, à mon avis, il y a des peurs, du coup, il y a une petite rigidité ici peut-être qui se met en place, ok, on a envie de prendre le contrôle, mais on ne sait pas trop comment, du coup, peut-être que ça se rigidifie un petit peu. Avec ça, on a le chariot. Le chariot, ici, il nous parle de quelque chose qui avance, ok, hein, ça nous parle de victoire aussi. Ça nous parle du fait d'être victorieux d'une situation. Vous allez en sortir victorieux de ce qui se passe là, d'accord, de tout ce qui se passe ici. Il y a une notion de voyage aussi, il y a une notion que vous vous déplacez. Alors peut-être que vous vous déplacez pour mettre en place quelque chose, peut-être que ça engage un déménagement, hein, un changement quelconque, hein, un changement, ok, un changement de quelque chose. Il y a aussi ici une notion d'équilibre, hein, comme dans la tempérance, là. Il y a une notion d'équilibre. Cet homme, pour faire avancer son chariot, il a 2 sphinx. Ces 2 sphinx, ils n'ont pas le même tempérament. Donc il doit trouver la bonne manière, il doit trouver l'équilibre pour qu'au final, ils aient tous les deux ce qu'ils ont besoin, hein, pour pouvoir avancer à la même allure, hein, et qu'ils puissent aller là où ils désirent aller le plus, ok? Donc, on sent bien que dans ce truc peut-être qui s'est un petit peu cloîtré comme ça pendant un temps, vous essayez en fin de compte de faire avancer, vous essayez de faire avancer avec, en posant de l'équilibre, hein, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui avance, c'est clair. C'est peut-être pour ça que ça brasse un peu d'ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Alors pour certains, je pense que ça engage en tout cas un déplacement. Ici, on avait le diable. Donc vous vous rappelez, je vous disais, le diable, c'est le mental qui vient nous saboter, qui vient nous entraver, qui nous manipule et qui peut du coup, nous mettre des bâtons dans les roues, ok, d'accord, parce que du coup, on va plus se comporter de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on projette que des saloperies. Du coup, obligatoirement, ça change notre état d'être, notre état d'esprit. Et les autres en face,
quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, le sentent obligatoirement hein, au niveau vibratoire. Avec ça, on a la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, alors, il y a 2 conseils qui sont donnés avec ça. Déjà, c'est l'alignement corps, âme, esprit, d'accord hein, on voit, c'est le fait de se construire, de se construire dans, encore une fois, un équilibre et un alignement. Restez bien axé. Hein, c'est peut-être pour ça que c'est intéressant, effectivement, de un petit peu se mettre en recul, d'accord, pour avoir le plus de possibilités, hein, de rester bien centré, quoi. Hein. Restez centré, restez axé sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez réaliser. Là, il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place, même si vous peinez un petit peu, ok ? Continuez, axez-vous, hein, on respire. Ça peut aussi venir nous parler du fait qu'on vous conseille, clairement hein, pour ça, parce que ces blessures-là ont tendance, à mon avis, dans votre vie, à vous saboter, et pas que dans cette situation-là, mais en général, on vous conseille de faire quelque chose au niveau psychologique, ok ? D'aller voir un thérapeute quelconque pour vous aider à guérir. N'oubliez pas qu'on a la guérison ici pour guérir ce qui se passe là. Parce que on peut équilibrer, on peut travailler sur soi seul, c'est-à-dire qu'on peut effectivement comprendre certaines choses, poser un peu de lumière. Mais le gros du gros, ça se fait pas seul, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Vous n'avez ni les connaissances psy, à mon avis pour beaucoup, et ni l'objectivité par rapport à votre vie pour pouvoir travailler sur vous seul. Beaucoup de personnes, j'ai déjà entendu beaucoup de personnes qui me disaient « Oui, mais j'ai déjà tout compris. » Oui, on a l'impression d'avoir tout compris, mais ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est rien par rapport à ce qu'il y a encore à comprendre. Donc, c'est un conseil qu'on vous pose ici. On continue. Ici, donc, il y a cette volonté très bénéfique que vous avez en vous d'équilibrer les choses, ok, de vouloir tempérer les choses. Tempérer surtout ces peurs-là qui viennent vous bouleverser complètement, ok hein, vu le carré ici, ça doit pas être calme dans votre tête. Hein. Ça doit être... oui, ben c'est pour ça. C'est pour ça. Vous voyez comment ça vous impacte? Ce qui se passe ici, les blessures, comment elles impactent. On a 2 diables ici, comment ça impacte votre mental, votre façon de faire. Ici, on a cette notion qu'on ne sait pas, on hésite dans la manière de se comporter, de quelle attitude je prends. Je ne sais pas. J'essaye de mettre de l'équilibre, mais il y a tellement d'empreintes de ça qu'effectivement, je ne sais plus tout le temps comment me comporter. Donc, j'essaye de mettre de l'équilibre. Et du coup, tout ça, ça me met dans un flou total. C'est pour vous dire l'impact que ça a sur toute votre vie, hein, sur tout votre être. Donc voilà, ici, on en est là. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'équilibrer envers et contre tout. On essaye de... Cet équilibre va obligatoirement, lui, c'est ça qui est très bien, il va obligatoirement, lui, poser une part de guérison là-dessus. Hein, si on y arrive bien, si on met bien l'énergie qu'il faut au bon endroit. Et avec ça, effectivement, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, elle vient nous dire que effectivement vous avez un choix à faire, mais c'est pas un choix dans la matière, c'est un choix dans votre tête, c'est un choix de communication. Est-ce que je communique de cette manière-là ou de cette manière-là? Je communique dans l'équilibre ou je laisse tout ça sortir comme ça? Quelle attitude je prends?
Est-ce que je prends l'attitude de souffler et bon, bah voilà, d'essayer d'équilibrer et donc continuer à avancer le mieux possible? Ou est-ce que je prends l'attitude de ce que ça avait vibré en moi, ça, et donc, bah pas cool, hein, obligatoirement, hein, parce que ça met des projections négatives là où il n'y en a pas, et donc obligatoirement, ça vient mettre de mauvaises énergies là où il ne devrait pas y en avoir parfois, ok? Mais voilà, vous voulez faire votre choix. Mais vous voyez, il y a une notion ici, elle a les yeux bandés. Elle ne voit pas. Ok, elle voit pas où elle va exactement. Elle voit pas le choix qu'elle doit faire. Donc en fin de compte, elle doit décider qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle choisit comme lame, hein. Les deux sont de la même densité, du même poids, de la même taille. Et ben du coup, elle écoute à l'intérieur, elle se concentre à l'intérieur pour faire ce choix d'équilibrage en gros des énergies ici. Hein. Okay. J'ai envie de remettre une carte dessus pour vous. La tempérance et la 2 d'épée, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Ouais, ne vous leurrez pas, ne vous leurrez pas, ne mettez pas la tête dans le sable. Voilà, 7 d'épée, c'est un peu quelque chose qu'on fait un peu en catimini, hein, quelque chose de l'ordre de la tromperie, quoi. Faites pas semblant, faites pas genre tout va bien alors que ça va pas. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres autour de vous. Voilà, parce que peut-être que autour de vous, il y a des personnes du coup qui comprennent pas bien. Hein, peut-être d'un coup vous êtes comme ça, d'un coup vous êtes comme ça, ils comprennent pas bien, mais parce qu'ils savent pas qu'il y a ça qui tourne à l'intérieur, ok? Donc faites attention, parce que ça pourrait vous... Bah, ça pourrait ne pas être aidant, hein, ok, dans le processus que vous êtes en train de faire. Ici, on avait le valet de coupe, donc un nouveau départ qui arrive dans une ouverture du cœur. Pour moi, ce nouveau départ ici, il se fait parce qu'il y a une envie de lâcher ça, ok? Il y a une envie de laisser ça au passé, comme si aujourd'hui vous aviez trouvé quelque chose qui vous permet, en fin de compte, d'avoir la sérénité, l'ouverture du cœur pour lâcher ça. Ok, peut-être une confiance qui se pose un peu plus. Du coup, voilà, ça c'est en train de se mettre en place. Et avec ça, on voit bien hein, que ça y va tout doux, doucement. Vous avez besoin de temps dans cette entreprise-là. Chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance lentement. Il avance vraiment doucement, il prend tout le temps dont il a besoin pour avancer vers ce chemin d'ouverture, de nouveau départ. Parce que je pense que une des choses les plus importantes sur le fait que vous mettez du temps, c'est que en fait vous avez beaucoup de choses à régler, ok? Vous avez des choses à régler, vous avez des deals, hein? Pour moi, ici, cette carte, elle vient aussi nous parler tromperie, faire les choses un peu dans le dos. Il y a quelque chose de pas franc du collier en fait ici quelque part. C'est comme si ça nous parlait de ce qui s'est passé dans votre passé, hein, ok? Et justement, c'est entre ça et ça hein, que vous hésitez. Hein, mon cœur balance entre est-ce que je vais vers le positif à vouloir équilibrer ou est-ce que je pense que ce qui va se passer c'est la même chose qu'avant, ok? Donc c'est compliqué pour vous. Il y a eu ouais, vous vous êtes, pour moi vous vous êtes refermé parce que vous avez été pas mal attaqué, hein, voilà. Donc du coup, cette ouverture, elle va se faire tout doux, ok? Elle va se faire doucement, mais elle va se faire sûrement. Ça, c'est une certitude. Lui, il avance c'est sûr. Il avance lentement, mais il avance, c'est sûr.
Ce qui est important à retenir dans le chevalier de denier, c'est que ça va très très bien avec ce qui se passe ici dans votre vie, c'est que il avance en prenant conscience de ce qui s'est passé dans son passé. C'est-à-dire qu'il avance, et pendant qu'il avance, eh ben en fait, il a des prises de conscience sur ce qu'il a vécu avant, sur ce que vous avez vécu avant, de traumatique, là, de blessant, de décevant, de renfermant, hein, du coup. Voilà. Vous prenez conscience, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, ça va être nouveau, ça va être différent. Du coup, vous regardez un peu ce que vous avez semé dans votre vie, ce qui s'est passé dans votre vie comme pour en prendre des leçons. Vous voulez en prendre des leçons parce qu'aujourd'hui c'est mort. Vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu avant, quoi. C'est juste pas possible, ok? Donc, on y va doucement parce il y a une volonté de se séparer de certaines choses, de faire le tri. Il y a une volonté de bien comprendre ce qui s'est mis en place pour pouvoir mieux jauger, en fin de compte, ce qui est aujourd'hui. Je veux mieux jauger, mieux équilibrer, mieux comprendre, mieux ressentir. Hein, elle ressent pour faire son choix, ok? Mieux ressentir ce que la vie m'offre aujourd'hui pour voir si ça résonne avec ce que j'ai déjà vécu dans le passé ou si effectivement c'est quelque chose de complètement nouveau et où effectivement là je peux m'ouvrir beaucoup plus. Bon, pour moi c'est différent. Hein. Voilà, sinon on ne poserait pas les choses comme ça. Hein. Bon, là, je reviens pas dessus trop longtemps. Hein. Les blessures, il y a des grosses blessures du passé. Avec le diable, c'était le même délire que là. Hein. C'est ce qui... voilà, attention, parce qu'il y a une grosse facilité, une grosse possibilité à se saboter, à se tirer une balle dans le pied ici avec ça. Hein. Donc, axez-vous bien sur l'équilibrage, hein, l'équilibrage, la tempérance de ce qui se passe en vous. Hein. C'est vraiment là où vous devez mettre votre axe ce mois-ci. C'est à prendre conscience que vous devez équilibrer ce qui s'est passé, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Hein. Ça, c'est à laisser derrière. Parce que regardez, ici, on a une carte de fin de cycle qui annonce un nouveau cycle. Et bam, il est juste là, le nouveau cycle, ok? Ici, on avait le monde. Donc, le monde, c'est une belle fin. On clôt quelque chose. Qu'est-ce qu'on clôt? Eh bien, on clôt ça, ok? Elle n'est pas à côté pour rien, d'accord? Hein? Vous avez vraiment à cœur et là il y a une belle possibilité. Je vous rappelle qu'ici on a la victoire, ok? Ça c'est victorieux, c'est quelque chose qui bouge, qui change, ça avance et ça avance dans le bon sens du terme, ok? Donc ici voilà, hein, fin de cycle qui permet de dégager des choses à libération. Qu'est-ce qui se passe juste derrière? Nouveau cycle dans l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un as qui vient tout particulièrement mettre la lumière sur le passé. C'est génial. Votre tirage, il est vraiment en lien à 100% avec toutes les cartes, quoi. Ok ? C'est aussi, on vous dit tout ça aussi pour que vous gardiez espoir. Gardez espoir, tout ça c'est un passage à passer. Une fois passé, ça ira mieux, les eaux vont se calmer, ok? Donc, un vrai, gros, beau nouveau départ avec notre as d'épée, qui est un as, en fait c'est un nouveau départ tranché, tranchant. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous n'allez au final, à un moment donné, vous allez plus, vous allez plus tortiller des fesses. Voilà, ma grand-mère aurait fini cette phrase. Bref, voilà, vous y allez. Ce
qui est très beau ici aussi, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui vient mettre la lumière. L'as d'épée tout particulièrement, il a cette possibilité, il a cette énergie de mettre la lumière sur un cercle vicieux. Et je fais pas exprès, hein. Franchement, j'ai pas fait exprès, mais sur un cercle vicieux du passé, hein, le diable a quand même une belle notion de cercle vicieux, hein. L'auto-sabotage, souvent, c'est un truc sans fin, hein. Ok ? Il vient mettre la lumière sur un cercle vicieux du passé. Ok ? Il va venir mettre la lumière sur tout ça. Éclairer ces zones d'ombre. Et regardez, d'un coup, ça résonne. Il va venir éclairer la lune. Oui, pendant que, jusqu'à ce que, si vous voulez, le nouveau départ, il ne soit, au final, j'ai compris la lune là. Tant que ce nouveau départ émotionnel, il n'est pas complètement ancré dans la matière avec cette fin et ce nouveau départ-là, en fait, vous allez vous sentir dans le brouillard. Ok ? Du moment où ça va se passer, pour moi, fin juin ou en juillet, il y a quelque chose qui va se passer qui va venir éclairer votre lanterne, ok ? Qui va venir éclairer votre chemin, vous donner plus de compréhension, plus un soulagement pour moi, un soulagement, ok ? Du moment où cet as sera tombé, hein, où ça va vraiment, vraiment commencer, il y aura vraiment un acte qui sera véritablement posé, bam, la lumière qui est ici va se faire sur la lune qui est là. Parce que ça, on disait, c'était les angoisses, les doutes, voilà, hein, les incertitudes qui sont liées à ça. Clairement liées à ça, ok ? Et puis qui sont liées à ce qui est en train de se faire de nouveau, là, qu'on n'a peut-être pas totalement l'habitude et tout. Voilà, hein, ça peut faire un peu peur. Mais le truc qui est très important et très joli ici, c'est qu'on finit avec la 10 de bâton. On finit avec une fin de cycle. Une fin de cycle, 10 de bâton, où on lâche un fardeau. Vous lâchez un fardeau du passé. Ça y est. Il y a un moment donné où vous avez bien regardé, voilà, tout ce que vous avez traversé dans votre vie. Vous sentez bien que là, il y a quelque chose de différent ou quoi. En tout cas, ces réflexions, cette avancée, ce qui se passe ici, hein, entre l'achèvement de quelque chose et le début d'autre chose, vous voyez dans le secteur que ça parle dans votre vie. Ça vient vous donner la possibilité de lâcher un fardeau que vous portez depuis bien trop longtemps seul. Vous le laissez derrière vous. Vous ne l'emmenez pas dans ce nouveau cycle. Vous ne l'emmenez pas là-bas. Ok ? Et c'est vraiment lié au passé. Ok ? Avec le chevalier de denier ici, hein, qui avance en regardant derrière lui ce qu'il a planté, ce qu'il doit lâcher, laisser derrière, ce qu'il doit prendre avec lui qui en vaut la peine, qui a été fructifiant. C'est quelque chose du passé que vous laissez derrière vous, c'est clair. Oh, c'est beau, génial, ouf. Ah, le jugement, alors moi je sais qu'il est, voilà, il y a une notion de difficulté, mais il est vraiment très très joli votre tirage, parce qu'il est plein d'espoir. Le jugement, c'est une renaissance, c'est une seconde chance, c'est ça qu'on est en train de vous amener, c'est pour ça que c'est si difficile. Parce que c'est une deuxième chance où on change de peau, on mue, ok ? Donc, la mue, cette ancienne peau, on la laisse derrière. Tout ça, vous le laissez derrière vous, ok ? Donc, c'est pour ça que ça brasse autant. Parce que là, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'abandonner une ancienne manière d'être, une ancienne manière de fonctionner et de vivre votre vie, pour en adopter une nouvelle, mais du coup, c'est pas évident, ok ?
Hein, on est habitué aussi à notre malheur. Hein. Il y a des fois, notre malheur, eh ben, c'est pas évident de le lâcher parce qu'on s'est tellement incarné dedans, on s'est tellement, notre image, notre être est tellement à son image qu'en fait, il y a des fois, on ne sait pas qui on est si on n'est pas cette douleur. Ok. Donc ici, il y a une notion effectivement de choix. Je fais quoi? Je fais quoi? Je reste ce que j'étais avant, je vous le conseille pas, hein, véritablement. Hein. Ici, tromperie, tout ça, c'est pas top, hein, ok? Ou effectivement, je cherche à équilibrer parce que je sens que ça arrive, je sens, c'est là, quoi, hein, ok? Dans cette carte du jugement, on a une notion du phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de brûler vos dernières plumes de douleur, ok? Vous êtes en train de vivre, en fin de compte, les derniers moments de ce que vous avez vécu ici, des difficultés que ça amène dans votre vie. Il faut que vous cramiez ces plumes jusqu'à la dernière pour pouvoir renaître, ok? Le phénix, il faut qu'il tombe en cendres avant de renaître, ok? Et il renaît plus flamboyant qu'avant, plus grand, plus évolué qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a compris les leçons du passé. Parce qu'il a compris ce par quoi il est passé, pourquoi il est passé par là, pourquoi maintenant il ne passera plus par là, et parce qu'il a compris comment faire. Il y a quelque chose qui a changé, ok? Donc c'est vraiment une seconde chance. Pour moi, le jugement, je dis souvent, c'est pas une page que vous tournez, c'est un tome de votre vie que vous fermez pour en réouvrir un nouveau. Ok? C'est la fin de la nuit noire de l'âme. Ça, c'était une sacrée nuit noire de l'âme, je vous le dis moi quand même. Hein? Ok? Bien gluant, dégueu, encombrant et tout le bazar, hein, d'accord? Donc c'est la fin de ça. C'est la fin, vous en sortez. Ok? Super positif. Donc gardez la force, gardez le courage, gardez l'espoir, continuez à le faire taire, continuez à équilibrer, continuez à en vouloir, continuez à essayer de comprendre, ok, ce qui s'est passé pour bien, eh ben, pas le refaire après, quoi. Allez, une dernière carte. Elle a été super longue cette guidance encore. Avec le jugement pour nos amis Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Un dernier conseil, un dernier message. Oh, waouh, génial. Allez, encore une carte de nouveau départ. Hein? Vous allez renaître à quelque chose, à un nouveau départ, as de bâton, un nouveau départ qui va vous amener une excitation de la vie, une jouissance de la vie. Vous allez vous mettre 10 fois plus en action. Ça va être de l'ordre de la liberté. Hein, la liberté, ça ne veut pas dire on fait tout et n'importe quoi, mais vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir libre de vivre votre vie, en fait, on pose les choses. Vous allez vous sentir libre de lui, de tout ça, libéré de tout ça. En fait, ce poids-là, hein, que vous lâchez, c'est ça que vous lâchez. Du coup, vous allez vous sentir libéré. Hein, libéré, il y a une notion ici, on s'érige. Hein, on s'érige, regardez comme elle s'érige, comme elle s'élève. Waouh, c'est trop top. Bravo, c'est génial. Et continuez, je vous en supplie, pour vous-même, pour vous, quoi. Continuez, allez-y, go. Hein. Notez même peut-être des mots-clés qui sont sortis dans cette guidance pour les lire le matin, le soir, dans les moments où ça tape fort, hein, comme des petits mantras comme ça, hein, ok, pour rester axé, rester centré. C'est une phase à passer. Voilà mes amis Verseaux. Moi, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, parce que même si, oui, il y a des difficultés, il est super beau votre tirage. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications.
Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Ça, si vous désirez, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message. On prendra rendez-vous ensemble. Partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Et on se revoit très très vite. À bientôt mes amis Verseau. Ciao, ciao.